C'est donc le match d'après pour l'Olympique de Marseille, la première rencontre sans Roberto De Zerbi demain après-midi face à Strasbourg, 17h sur RMC. Marseille 4e de Ligue 1 à 3 points du podium, Strasbourg est 7e. Pancho Abardonado va diriger l'équipe en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur. Un seul absent dans le groupe, c'est Léo Balerdi, le capitaine qui est victime d'une otite. On rappelle les objectifs de fin de saison, ils sont très clairs. Ça te fait rire, l'otite de Balerdi? Pourquoi tu rigoles? Bah quoi? Il avait peur au sifflet. Elle est bienvenue l'otite. Les sifflets. Avec l'otite, t'imagines les sifflets qu'il aurait pris? C'était pas possible. C'est pas Marseille conseillé. vise une qualif en Ligue des Champions. Mais je crois qu'elle part du pied aussi. L'otite, ouais. Et une victoire en Coupe de France. L'incarné aussi. Florent Germain nous rejoint, notre correspondant à Marseille. Salut Flo. Salut Benoît. Salut à Flo. tous. Flo, tu étais en conférence de presse aujourd'hui. Le message de Pancho Abardonado, c'est on revient aux choses simples et on fait les efforts pour relancer une dynamique. Voilà, effectivement, la semaine a été agitée. Donc, tournez la page Roberto De Zerbi. Mais lors de cette première prise de parole de Jacques Abardonado, d'ailleurs, il n'y avait pas de joueurs en conférence de presse. C'est un peu une volonté de protéger les Olympiens, peut-être, au terme de cette semaine compliquée. Son message, le premier, écoutez, c'était tous responsables du départ du coach italien. C'est un coach pour moi merveilleux, avec un grand cœur. Il m'a accepté dans son cercle très fermé d'adjoint, où j'avais une position centrale avec lui, avec un staff magnifique, un professionnel dans l'âme, et je ne peux que le remercier. Ensuite, qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je vais modifier, vous le verrez demain. On sait qu'on rentrera sur le terrain conquérant, parce qu'il faut rentrer sur le terrain conquérant, et surtout avec l'envie de se rattraper des faux pas qu'on a fait, des faux pas qu'on a fait contre Paris. On est tous revanchards, et chacun a sa responsabilité. Moi le premier, et ensuite les joueurs. Alors ça commence par ce match contre Strasbourg et il y a eu un rappel aussi des objectifs. Voilà, il ne faut pas noircir le tableau, dit Jacques Abardonado. Il y a encore de belles choses à jouer en cette fin de saison. Le championnat n'est pas fini, on est qu'à 3 points du podium, on a un quart de finale de Coupe de France à faire, en espérant aller au bout et la remporter. C'est l'objectif du club, mais il faut réagir rapidement. Il faut qu'on se pose bien la question, on fait que du foot. Mais quand on dit on fait du foot, il faut se remettre en question tous les jours. Et on sait qu'on a fait des faux pas, on le regrette. Les joueurs le savent, ce qu'ils ont fait. Ils savent leur comportement qu'ils ont eu pendant ces derniers matchs. Ils savent qu'ils doivent avoir une réponse automatiquement. Mais moi, ce que je vais demander aux joueurs avec mon staff, c'est quoi? C'est qu'il y ait plus d'ambition dans le jeu, qu'ils courent plus, qu'ils aient la banane, qu'ils aillent vers l'avant, qu'ils prennent du plaisir. Et ça, on doit le sentir de suite face à Strasbourg. Et comme tu l'as dit Benoît, il a aussi dit on va faire des choses simples désormais, un défenseur en défense, moins de vidéos, la tête un peu plus fraîche. Faut-il y voir un message à son prédécesseur? En tout cas, il veut revenir à des bases plus concrètes et solides pour le match de demain. Merci Flo, reste avec nous. La une de Rotten sans flamme, est-ce que la fin de saison de l'OM dépend uniquement des joueurs? 32-16 pour participer avec nous. Est-ce que ce sont eux qui ont la clé pour toi Jérôme? Uniquement non, parce que sinon dans toutes nos analyses on n'aurait pas partagé les responsables de cet échec de cette année pour l'instant, parce que moi je veux bien qu'on parle, et à juste titre, ils sont encore dans la course pour finir 3e, mais c'était pas l'objectif du début de saison en championnat. Ils sont encore dans la course pour gagner la Coupe de France, mais c'était pas l'objectif prioritaire, contrairement à aujourd'hui. Donc ils sont largués en championnat et éliminés en Ligue des Champions. Donc c'est un échec, on l'a dit. Largué, c'est un peu fort en championnat. C'est un 3 points du podium. Encore dans la course au... Non, mais les gars, la Ligue des Champions. Non mais vous déconnez quand même. Largué, ils voulaient faire aussi bien que l'année dernière, deuxième, voire se rapprocher du PSG. Oui, mais ils sont à 10 points d'un club comme Lens. Oui. On va pas te dire les différences en termes de budget et de dynamique. Mais bon, je pense que rien que ça, déjà, et à 3 points de Lyon, qui était au fond du gouffre. Mais bon, peu importe. Je parle même pas de ça. Tu vois, ça c'est passé ses côtés, c'est l'OM de De Zerbi. Maintenant, c'est l'OM d'Abardonado pour l'instant. Donc moi, je veux bien qu'on dise ça appartient aux joueurs. Bien sûr qu'on est passé par là. Younes y est encore sur le terrain. Bien sûr que nous, on est responsables. Il y a des performances. Quand tu rentres sur un terrain, c'est pour être le meilleur individuellement et après collectivement de dégager une force collective. Ce que n'a pas réussi à faire l'Olympique de Marseille sur la durée, en étant régulier et même un niveau moyen assez élevé, ça n'a jamais été le cas. Quand l'OM est pas bon, ils sont vraiment pas bons. Et quand l'OM est bon, ils sont bons, ils arrivent à faire des résultats. Mais sauf que quand le niveau s'élève, et je pense que le match de Strasbourg, c'est un match de bon niveau, parce que Strasbourg est une équipe de qualité. C'est pas parce qu'ils ont perdu la semaine dernière au Havre que ça y est, Strasbourg est bidon. Strasbourg est une belle équipe, on l'a vu dernièrement contre le Paris Saint-Germain avec cette défaite frustrante. Donc là, ils ont une équipe qui est une équipe de Coupe d'Europe, Strasbourg, face à eux. Ouais. Donc il va falloir que l'OM
soit au niveau individuel déjà les joueurs bien meilleurs qu'ils l'ont été dernièrement ou sur les derniers mois ou sur les 6 premiers mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, collectivement, et ça appartient à l'entraîneur, c'est pour ça que les joueurs, je veux bien individuellement qu'ils soient meilleurs, mais après, ton pote à côté, c'est un sport collectif. C'est pas parce que toi, tu vas être meilleur individuellement que collectivement, tu vas apporter un plus à ton équipe. Mais ça part de la stratégie de l'entraîneur. Donc, comme l'a dit Flo, quand tu entends Bardonado parler, bien sûr qu'il remercie De Zerbi, il est dithyrambique sur De Zerbi, l'exigence, le ceci, le cela, sauf que il te dit des choses qui font comprendre que voilà, il faut qu'il soit conquérant, il faut leur redonner de confiance, il faut peut-être faire des choses plus simples. Pourquoi il le remercie? Il le remercie pourquoi en fait? Il le remercie. Je sais pas, par rapport à ce qu'il il a quitté le navire au milieu de la saison. Tu parles comme ça, non, alors mais que tu es Younes, le c'est centre. humain. T'as bossé avec quelqu'un 18 T'as mois. rien à remercier. Non, mais je pense, Younes, je pense. Le navire comme ça en plein milieu de la saison, alors qu'il n'y a pas de pression ni des supporters ni de ta direction. T'as un peu des articles qui passent à droite à gauche qui le critiquent un peu et toi tu quittes le navire. Ouais, moi ça j'arrive pas à comprendre ça. Non mais ça, tu digères pas le départ de De Zerbi. Moi ça j'arrive pas. Moi ça De Zerbi là ce qu'il a fait c'est n'importe quoi. Il a l'appui de son directeur sportif, il a l'appui de son président. Il n'a pas connu les années turbulentes à Marseille où les supporters descendaient ou criaient ou sifflaient ou qui venaient à la commanderie. Et tu te mets le feu tout seul. Moi je comprends pas. Il y a 2 semaines tu étais encore en titre Younes, ça fait plusieurs pour fois la Coupe de France, pour la Ligue des Champions. Oui. Mais c'est lui qui se met le feu tout seul. Ouais, mais c'est pas la première fois. Il se met le feu tout seul. Tu regardes déjà rien que dans cette saison et l'année dernière, quand il disait si c'est moi le problème, je m'en vais, dites-le moi, je m'en vais. Bah en fait là on lui a même pas dit c'est toi le problème, il est parti. Moi je suis complètement d'accord avec toi Younes. Là il a mis l'OM dans la merde. Bah, bien sûr. Parce que là, il a mis dans la merde, c'est que peut-être. Mais si, parce que Jacques Bardonado, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il dit on va revenir à des choses simples. On va arrêter la vidéo. Non mais attends, là on parle du très haut niveau. Oui mais il parle de cette semaine, Steve. J'ai mis un petit peu moins de vidéos cette semaine. S'il le remercie, c'est parce qu'il a quand même compté sur lui pendant ça, cette je suis d'accord. d'un an et mais quand demi. il dit on va revenir à des choses simples, et que c'était pas mais on va revenir à des choses simples. Mais ça veut rien dire c'est pas facile. Non mais d'avoir pu travailler avec Steve Flo. Non mais Flo a raison. Moi je comprends Bardonado qui remercie De Zerbi et comme tu l'as dit Flo, il vient avec 9. Non mais Younes, il vient avec 9 adjoints. Donc à Bardonado, je pense que lui, quand il débarque De Zerbi il y a 18 mois avec 9 adjoints, il se dit il va me couper la tête, c'est obligé. Et à l'arrivée, il a eu un rôle important et c'est ce qu'il l'explique. Il s'occupait des coups de pied arrêtés. Je pense que dans le vestiaire, c'est encore un mec. Non, mais c'est un mec, c'est un joueur encore. Tu le sens. Donc le rapport, l'adjoint, souvent les adjoints, et on l'a ressenti aussi, ils ont cette proximité avec les joueurs qui n'a pas l'entraîneur. Des relations humaines aussi, lui, il sait exactement, c'est pour ça qu'il le remercie par rapport à ça. Politiquement qu'il le remercie. Oui, mais sauf que de l'avoir laissé comme ça partir en plein milieu de non, saison. mais je suis d'accord. Ou t'es pas à la ramasse, hein, parce que tu as Lens qui superforme. Et tu es sur le bilan un peu de l'année dernière. Écoute, l'objectif, quand Benassia il est arrivé, l'objectif c'est d'être qualifié en Ligue des Champions les 3 années consécutives. Oui, mais Younes, s'il est parti, c'est que tout le monde sentait, et même De Zerbi le premier, que les joueurs, ils adhéraient plus à ce qu'ils voulaient mettre en place. Lui et Benatia, parce que Benatia a posé sa démission parce que justement, c'est trop exigeant et tout ça. Et c'est pour ça, moi, je vous donne la parole et je vous pose même la question, Younes quand tu es dans un grand club, Steve. Tu as besoin d'exigence. Mais regarde, si l'OM se dit grand club, Benassia, il est venu pour mettre de l'exigence. Donc, j'ai entendu dire qu'il y a des retards, les joueurs n'étaient pas contents, qu'on leur mettait la pression. Mais si tu veux être un grand club, Benassia a joué dans les grands clubs, que ce soit à la Juventus, au Bayern Munich. Donc, il a côtoyé les joueurs de très haut niveau et lui, il a côtoyé les instances aussi de très haut niveau. Donc, il sait ce que c'est. Donc, il a voulu ramener son expérience. Mais si les joueurs n'adhèrent pas à ce truc, c'est ça. S'ils n'adhèrent pas, ils ne peuvent pas être dans un grand club. Ils ont pas. l'OM est un grand club. Non, mais ça, on est d'accord, Younes. C'est pas une grande équipe aujourd'hui. Alors peut-être dans le futur, et je leur souhaite, en effet. Mais derrière, en effet, quand tu parles d'exigence, tu as raison. Je pense que Mehdi, il a été très vigilant à des détails, et des détails qui, au haut niveau, te font gagner et te font performer, progresser. Le problème, c'est que le relais à tous ces détails-là, c'est quand même l'entraîneur. Et l'entraîneur, quand il fait des choses,
il en fait qu'à sa tête, qui te change des mecs de poste, ce que dit plus ou moins Bardonado par rapport au discours de Flo aujourd'hui, moi je le comprends. C'est que des choses simples, c'est déjà une composition d'équipe que tout le monde, alors bien sûr qu'il peut avoir ses choix, mais tout le monde imagine. Et jouer avec une défense à 4, la vérité, j'ai pas tous mes diplômes d'entraîneur et je suis pas entraîneur de l'OM, mais tu peux mettre 4 défenseurs quand même. Alors en plus, la facilité, c'est que Balerdi, ton capitaine habituel, il est pas là. Et je pense qu'en effet, tout le monde l'avait vu avant. Balerdi en premier lieu. Il n'avait rien à faire sur un terrain de foot, du moins en tant que titulaire à l'Olympique de Marseille. À l'Olympique de Marseille. Ouais, à l'Olympique de Marseille. Donc là, en donnant un truc simple, peut-être qu'en effet, il va redonner plus ou moins confiance à certains joueurs individuellement et collectivement, ils vont être plus denses. Après, je pense quand ils ont fait les recrutements, les recrutements, ils ont pris Medina, Aguerre et Pavard pour jouer à 3, je pense. Ça, c'est possible. Alors, on reprend le débat dans un instant sur les joueurs. Est-ce que ce sont eux qui ont la clé de la fin de saison? Juste petit détour par Rennes, parce que les compositions sont tombées pour le Rennes PSG qui nous attend à 19h à suivre dans Rotten sans flamme avec Pierre-Yves Leroux et David Filippo. Salut à vous deux. Bonsoir à tous. Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Et Paris sur la grosse équipe ce soir. Il y a 2 Nantais à Rennes. Eh ben, c'est beau. On l'attendait. Ils sont arrivés masqués. Mais en rouge et noir. Ne vous inquiétez pas. Safonov dans les buts, une défense à 4 avec Hakimi et Mendes. Sur les côtés, Pacho, Zabarni dans l'axe, Vitinha devant cette défense, Neves, Zahir Emery. Kang In-lee est sur le banc. On retrouve Doué à gauche, Kvaratskhelia à droite et Dembélé, ballon d'or, sur la pelouse du Roazhon Park. Donc effectivement, c'est la grosse équipe. On connaît les absences de Djantou, de Mayoulou et de Ruiz qui sont blessés. À quelques jours de ce match de Coupe d'Europe, eh bien, on est dans le rythme du côté parisien. La compo rennaise rapidement, David. Un 4-3-3 avec des absents, Aïd Boudlal, Jacquet et Frankowski. Un 4-3-3, Samba qui reprend sa place dans la cage. Défenseur droit, a priori, ça sera Quentin Merlin alors qu'il est plutôt gaucher. Brassier, Rouault dans l'axe, Najida côté gauche. Au milieu du terrain, Rongier, Camara et Szymanski. Sur le côté gauche, Altamari, Le Paul dans l'axe et Nordin sur le côté droit. Merci les gars. On parlera de Rennes à partir de 18h45 et ensuite le match à suivre en intégralité dans Rotten sans flamme. On rappelle le débat. Est-ce que la fin de saison dépend uniquement des joueurs? Qu'est-ce que t'en penses toi, Steve Savidan, alors? Moi, je pense que, bon, déjà, c'était mal parti. Je sais pas, il y a un truc qui allait pas, de toute façon, une sorte d'inconfort qui allait avec De Zerbi depuis le début de la saison, avec des choix, avec des départs de joueurs. Et puis, la saison est partie quand même vraiment pas mal, avec des résultats. On se disait, ils arrivaient quand même à tirer des résultats. Ils changeaient souvent de composition d'équipe. Beaucoup de systèmes de jeu. On se dit, tiens, peut-être qu'il va trouver un peu, il va amener sur cette deuxième partie de saison un effectif complet, en tout cas un 11 de départ serein, quoi. Et je sais pas pourquoi, ça part en couille comme à chaque fois. Ils arrivent à se mettre le feu. Younes, il a dit tout à l'heure, honnêtement, s'ils continuaient comme ça, ils vont peut-être être qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils ont un coup à faire sur la Coupe de France. Franchement, mais pourquoi vous vous prenez la tête en fait? Les gars, vous et après, pas... moi, je reviens sur un truc. Vous minimisez la Ligue des Champions, la claque reçue et puis surtout l'humiliation contre le PSG. Les conséquences. Non, mais je parle de Younes et Steve. Les gars, franchement. Attends, je vais continuer un truc sur Jérôme. Attends. Il perd un match sur 3. Et après, on dit, au final, la responsabilité, la fin de saison, ça va être pour les joueurs. Jérôme l'a dit un peu tout à l'heure, c'est collectif. Mais comme le capitaine du bateau, a pratiquement fait couler le bateau et a quitté le navire avant tout le monde, avant qu'il coule, ça fout un peu la panique. Et quand Jacques parle tout à l'heure de simplicité, de retour à la simplicité, je comprends pas, moi, là. Dans le coaching, je comprends pas le retour à la simplicité. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est compliqué? Non, mais qu'est-ce qui est compliqué? Vu que les systèmes surinterprétés. Après, Pancho Bardonado, je pense qu'il sera là pour un match. Il sera pas. Oui, mais bon, c'est très clair ce qu'il veut dire. Comme il a eu fait. Vas-y, Flo. Non, mais c'est très clair ce qu'il veut dire dans revenir à de la simplicité. C'est la Murillo est partie, mais on va éviter de demander à un Pavard d'être ailier droit, à un Murillo d'être ailier gauche. Mais pourquoi? Parce que ça marchait pas, Steve. Pourquoi? Oui, arrête, mais à un moment donné, ce qu'il a dit, c'est limpide. C'est limpide. Il a dit on va revenir à des choses simples parce que les joueurs, ils ont mal à la tête. Tu vas demander un latéral droit. Donc, comme ça marchait pas dans le système dans lequel il faisait évoluer De Zerbi, c'est-à-dire de déborder et tout ça, ça marchait pas. Non, mais attends, le joueur aussi, il était peut-être pas à niveau aussi, petit Pavard. Mais là, maintenant, tu vas demander un latéral droit. En fait, la vraie question, c'est est-ce que l'effectif, il est bon? Tu vas le brider.
Moi, je reviens sur ce que dit Younes. Est-ce que l'effectif est au niveau de se qualifier jusqu'à la fin de la saison en Ligue des Champions? Est-ce qu'il est meilleur que Lyon? Heureusement qu'il est meilleur que Lyon. Il est meilleur que Lyon? Il est meilleur que Lyon, l'effectif, là? Au début de l'année, Au début de l'année, oui. bien Au sûr. début de l'année, oui. Après, cette équipe est inférieure aujourd'hui. Ils sont tous bons individuellement. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Donc là, tu vas dire pour le week-end prochain, tu vas dire bon les gars, maintenant on va jouer simple, on va mettre un 4-4-2 à plat, et puis l'excentré droit, latéral droit, tu débordes pas. Pareil à gauche, tu débordes pas. Donc en fait, tu as deux phases. Ah, mais c'est pas ça ce que dit Flo. Steve, tu fais exprès, franchement. Il a juste dit on va remettre des choses simples pour laver les têtes. Je vais te prendre. Les choses simples, c'est tu prends le petit Wea en début d'année. Le petit Wea, franchement, je vais te dire. Je suis pas fan de joueur, mais il fait sa saison. Il fait sa saison, d'accord. Et le pauvre, je dis le pauvre parce que un coup il joue couloir gauche, un coup il joue ailier gauche, un coup il joue ailier droit, un coup il joue latéral droit, après il joue à 5 dans le couloir droit, dans le couloir gauche. Non mais je suis désolé, mais au bout d'un moment tu as besoin de te stabiliser. Le mec, c'est peut-être une des seules satisfactions du recrutement. Et tu lui fais changer de poste à tous les matchs, tu sais jamais. Et d'un match à l'autre. Et d'un match à l'autre. Et tu lui mets en plus des coéquipiers qui sont différents à côté. Ouais. Parce que si tu gardes encore le même 11 et que tu changes, parce que ça nous est arrivé aussi. Mais là, et c'est pas possible. Là, regarde, les dingueries, plus ou moins. Le match à Marseille, au Parc des Princes. Tu fais jouer les deux recrues hivernales qui viennent d'arriver. Timber, ça faisait 15 jours qu'il était là. Un gamin de 18 ans au Parc des Princes contre un gros PSG dans un poste où tu es obligé de plus ou moins de faire changer Greenwood de poste parce que les deux se ressemblent dans leur jeu. Non mais c'est du grand n'importe quoi, la vérité. C'est que Abardonado, je pense. Alors après, le contrat qu'ils ont avec Nwaneri, je sais pas ce qu'il y a, si tu es obligé de le faire jouer un nombre de... On est peut-être plus dans le calcul quand même. J'espère. Il y a des ambitions sauf que de respecter un contrat. On avait l'impression que c'était ça au départ. Là, il a fait jouer au parc parce qu'il pensait que c'était la meilleure solution. De toute façon, c'était le maestro, c'est le mec qui a inventé des choses. Donc c'est De Zerbi qui n'était pas au niveau. Et après, moi, je pense que De Zerbi a fait des choses qui ont fait que ce groupe a explosé, qu'il y a des joueurs qui adhéraient et beaucoup de joueurs qui n'adhéraient plus à ce qu'ils voulaient mettre en place. Je pense que les vidéos, quand ils parlent de vidéos, ça ne veut pas dire d'arrêter les vidéos et que c'est de la faute des vidéos. Mais moi, je suis tombé sur des coachs. Et en l'exemple, Vaïd Alilozi qui nous faisait des vidéos, les gars. 1 heure avant les matchs, 1 heure le matin, 1h30 l'après-midi. T'arrivais, t'avais plus de jus sur le terrain. Et tu disais, mais ces vidéos, mais tu sais quoi, t'avais envie de les niquer, ces vidéos. Désolé, non, mais c'est ça. Eh ben, écoute, je pense qu'un mec comme ça, qui se prend pour football manager, il est très bon à football manager de Zerbi. C'est même pas que ça, Jérôme. C'est aussi la pression qu'il met et le stress qui en plus, à ses joueurs. Plein d'émotions parfois qui est transmis. C'est vrai. On a entendu que même après les matchs, il se prenait pour un supporter. Je sais pas qui j'ai entendu dire ça, qui prenait à cœur comme un supporter même après un match, qui perdait et tout. Tu vois, ce truc qui transpose aux joueurs, les joueurs le sentent. Il avait cette habitude de se renfermer, de bouder, de plus parler, de vivre très très mal alors qu'il fallait prendre du recul. Et on l'avait vu après Bruges, quand il s'était isolé à Clairefontaine. Tu dois ramener de la sérénité dans ton groupe, surtout quand ça va mal. Accueillons un supporter de l'OM. Il faut revenir à des analyses simples, Steve. Exactement. Allez, Sébastien, supporter de l'OM au 32-16 avec nous, Jérôme. Salut Seb. Salut à tous. Bienvenue, Sébastien. Alors, franchement, je vous ai écouté. J'ai tellement patienté que je ne sais même plus par où commencer tellement que c'est énorme. Est-ce que la fin de saison dépend des joueurs pour toi? Le seul truc que je veux vous dire, c'est qu'il y a Steve, Younes et aussi Jérôme. Vous avez tous un peu dit un peu de ce que je voulais dire du vrai. C'est-à-dire que pour moi, bien sûr que c'est pas la faute totalement que des joueurs, que ça dépend que des joueurs. Parce qu'on pourrait dire, voilà, De Zerbi, on pourrait lui reprocher qu'il a mis toujours Balerdi, qu'il a mis toujours, il change toujours de composition. Il y a toujours aussi, comment dire, pour moi, les supporters, ils mettent aussi une très grosse pression. C'est ce qui fait de notre club qu'il est différent. Parce qu'on est toujours en train de mettre des banderoles, ça me gonfle. On dirait qu'on a des jeunes supporters qui se prennent sur FIFA, il faut changer 2 joueurs et c'est fini. En fait, il faut les laisser un peu travailler dans la sérénité, malgré qu'on n'a pas gagné de trophée depuis longtemps. Parce qu'on sait très bien que le Paris Saint-Germain, ils ne sont plus dans notre catégorie depuis des années, et que malheureusement, ils raflent tous les titres nationaux. Donc, s'ils n'auraient pas été rachetés, on aurait déjà peut-être gagné une Coupe de France ou un championnat. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis un peu triste d'avoir perdu De Zerbi parce qu'on avait un projet sur 3 ans. Bien sûr qu'on n'a pas tout perdu. On est encore 4e, on a encore les clés en main. Mais le problème,
c'est qu'il va falloir qu'on trouve un entraîneur qui est capable d'avoir du sang-froid et surtout de la sérénité Ça, c'est sûr. pour expliquer c'est clair. à nos joueurs qu'on doit jouer ensemble comme le font Lens, parce qu'on a une individualité qui est plus forte que les Lensois, mais eux, ils savent jouer collectif. Et nous, on le sait pas. On bloque Greenwood, on bloque. Ouais, mais Seb, c'est terminé, quoi. Sébastien, moi je comprends, hein, je partage ta vision des choses là-dessus, sur ce que doit amener un entraîneur avec une équipe de haut niveau, avec des moyens comme l'Olympique de Marseille. Le problème, c'est que le mal, il est profond. L'entraîneur, c'est pour ça que pour moi, les joueurs sont, oui, ils ont leur part de responsabilité. L'entraîneur et ce qu'ils ont mis en place, le problème, c'est que ça fait 8 mois que c'est en place comme ça. Et c'est pas d'un coup de baguette magique que tu vas tout changer. Du moins, ce collectif, il y a des joueurs qui sont certainement pas au niveau qui doivent être. Après, il y en a d'autres aussi, malheureusement, ils ont atteint le plafond de verre, et que jouer à Marseille, ça représente une pression différente. Et que le match de demain, par exemple, moi je vous dis, moi je voulais parler de ça, à Bardonado ou pas, ou de Zerbi ou un autre entraîneur qui va arriver dans les prochains jours. Mais je peux te dire qu'il faut avoir des, il est dur à jouer, des grosses couronnes ça demain pour les joueurs, parce que mais les joueurs aussi sont fautifs aussi, parce que quand je me rappelle au Trophée des Champions, ils sont à 1-1. Et le but qu'ils prennent à la fin, bien sûr, c'est pas aussi de Zerbi, tu vois. Non, mais ça c'est sûr. Ils sont très fautifs. C'est sûr. À Toulouse, ou sur une touche, tu prends un but. Bien sûr. Mais Younes, mentalement, ces matchs-là, les joueurs aussi sont. Je pense ils sont très fautifs aussi. Je ne mets pas que sur De Zerbi. Moi, je vise De Zerbi parce qu'il a quitté le navire. Mais les joueurs sont en grande partie fautifs. Mais encore une fois, ce qu'il ne faut pas minimiser, c'est l'aspect mental aussi du joueur de haut niveau. Et que la confiance, elle ne revient pas comme ça. Donc Flo, demain, ça ne sera vraiment pas facile. Quel accueil pour les Marseillais demain au Vélodrome? On a des indices? Ce sera particulier parce qu'on rappelle déjà que le bas du virage sud est à huis clos, la partie des ultras. Le virage nord pourrait faire une petite grève en début de match en laissant des tribunes vides, en laissant des banderoles surtout. Donc il y aura, des messages de protestation pour marquer le coup par rapport à l'humiliation quand même de dimanche dernier au Parc des Princes. Donc faudra surveiller ce début de rencontre. C'est toujours pareil, si Strasbourg rentre bien dans son match et ils ouvrent le score, ce qui peut arriver, ou que Marseille a du mal dans le jeu, c'est vrai que le Vélodrome peut siffler. Mais à part ça, on a quand même un stade bien rempli, malgré le bas du virage sud, malheureusement, qui est à huis clos pour Fumigène.